30 secondes d'un de Sogolo bébé. Sogolo bébé. Sogolo bébé. Oh la vie là-haut. Ah, on adore ça. Alors, les amis, il faut dire que j'ai calé ça dans la playlist parce que quelqu'un écoutait ça ce matin. Ah bon? Oui, quelqu'un écoutait ça. Quelqu'un écoutait ça ce matin. On va lui prêter celui-ci. Voilà. On lui donne plutôt celui-là. On vous l'a annoncé, mesdames, messieurs, qu'Odile So allait être avec nous. La Belle, c'est son nom d'actrice et elle est la maman de Gloria dans Les Aventures de Gloria, que vous avez la possibilité de regarder tous les jours sur YouTube. On a également des extraits qui se baladent sur Facebook et les autres plateformes de tous les autres réseaux sociaux. Voilà, La Belle, Odile So avec nous. Bonsoir. Bonsoir Magic, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à la Voix d'Eagle. Merci infiniment, merci. Elle est toute en beauté ce soir. Oui, toujours. Dans genre. Non, moi c'est la première fois que je la vois, donc du coup. Ah bon? Voilà. En live? Oui, en live. On est les collègues. Parce qu'on la voit à la télé. Non, je suis pas ton collègue. On est les collègues pour la voir en direct. Non. Moi je l'ai déjà vu à la télé. Ok. Sur Canal Plus Pop. Ah ouais. Parce que Mister Onan passe déjà sur Canal Plus Pop. Non, je passe voilà. sur Canal Plus depuis. Oui, c'est vrai. Oui, il passe sur Canal Plus. Voilà, donc après. Avec Valérie Nomo et tout ça. Avec l'humour, le Comedy Club, le stand-up. Nous, on est les révolutionnaires du stand-up. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mon nom, c'est Mister Onan. C'est passe à Canal Plus. C'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas comme ça qu'il dit ça. Il dit bonsoir tout le monde, ça va? Et c'est comme ça qu'il fait ses entrées. Ben, on va faire un jeu. Hein. On va faire hyper simple. Hein. Onan, tu vas donner le ton et on va voir si Odile peut suivre. Si elle peut faire genre comme toi. On y va. Hello everybody, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Ce soir on a un invité de marque. Elle s'appelle Odile. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux faire du bruit pour toi-même? C'est doux. Merci. Super. Alors Odile, merci d'être là ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec toi, on va parler de ta carrière. On va surtout parler des magnifiques choses que ta fille et toi vous faites sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Odile So, c'est le cinéma avant la comédie. Bon, si on rit comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui il s'est trompé de fournisseur. Vous savez, on a bien séché. On a suspendu Onana. Regardez avant le roi des airs. En fait, la FIFA avait suspendu Onana simplement parce qu'il a pris un médicament. Mais non, écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que moi je m'appelle Onana et que je suis le seul mec au monde que Rihanna, la star internationale, a demandé en mariage. Elle m'a harcelé. Et elle est venue même au Cameroun pour me dire de prendre ça. Non, t'inquiète pas, je dis ça aux auditeurs parce qu'il faut que c'est important qu'ils le sachent, tu vois. Donc du coup, elle est rentrée, je lui ai dit non, tu n'es pas mon genre de femme. Je n'aime pas ça. D'accord? Et puis elle est rentrée, ce n'est pas le mensonge. Quand je dis c'est la vérité. Et puis elle est rentrée, la preuve. Elle est rentrée, elle a fait un titre avec Drake, What's My Name? Elle dit, oh Nana. What's my name? C'est de moi qu'elle parle. Pourquoi elle ne dit pas oh Drake? What's your name? Elle dit oh Nana. Après elle dit, à un moment elle dit oh boy, I really wanna be with you cause you're just my type. Oh na. C'est moi. Nami. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Cry Bobo. C'est cool. Cry Bobo. Alors Odile, l'aventure avec toi, j'ai envie de savoir, est-ce que l'aventure commence avec Gloria ou avant? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà. L'aventure, ça commence avec Gloria la fille ou c'est après? Oui, déjà l'aventure commence, je commence mon aventure toute seule. Ouais. Voilà, à l'âge de 17 ans.
Et ça fait déjà beaucoup d'années aujourd'hui. Les gars, imaginez-vous un peu Odile à 17 ans. Je vous assure, si vous regardez mes anciens films, vous allez mourir de rire. Tellement c'était comique, oui. Avant, après. Voilà, avant, après, ça fait vraiment rire. Ok. Bon, quelques années plus tard, après la naissance de Gloria, j'ai monté le projet Gloria Web Série parce que elle déjà, elle avait vraiment envie de tourner depuis les années. Quand elle me regardait tourner, quand elle regardait mes anciens films, elle me disait toujours, maman, j'ai envie de tourner et tout. J'ai dit, maman, grandis d'abord. Et maintenant, elle allait s'imposer à l'école. Donc déjà, à l'école, on l'appelait déjà la star. Okay. Donc, avec le temps, j'ai essayé de voir si elle pouvait vraiment tenir à un rôle. Elle m'a prouvé. Et puis, j'ai travaillé le scénario. J'ai plus besoin de faire un casting parce qu'elle avait vraiment assuré. Donc, c'est comme ça qu'elle... Elle a tout pris chez sa mère. Elle a pris beaucoup de choses. Oui, elle a vraiment pris beaucoup de choses. Et moi, je dirais que c'est vraiment la volonté de Dieu parce que quand je tombe enceinte de Gloria, déjà, c'est pas une grossesse précoce et tout. Okay. Non, j'ai vraiment voulu la grossesse de Gloria. Parce que oui, parce qu'à un moment, avec le cinéma que j'avais commencé très tôt, elle ne voulait pas en fait que je me lance dans le showbiz. Ma maman ne voulait pas que je me lance dans le showbiz. Et elle me disait, parce que ma maman n'a pas fait beaucoup d'enfants. Nous sommes que 2. Et puis elle disait, non, on m'a dit que les gens qui font dans le cinéma et la musique ne font pas les enfants et tout, pardon. Si tu veux vraiment t'entiter à faire cela, donne-moi d'abord un enfant. Voilà. Je me suis donc arrangée à faire Gloria. Et avec le temps, je me suis lancée en fait. Ok, et c'est comme ça que les aventures avec Gloria commencent. Oui, mais est-ce que dès le départ ça a été facile? Est-ce que dès le départ ça prend? Les vidéos de Gloria? Oui, ça a pris dès la première vidéo en fait. Le riz n'est pas beaucoup. Oui, ça c'est une histoire que j'ai essayé de réfléchir et puis j'ai mûri le scénario. J'ai travaillé 4 premiers sketchs qui étaient le riz n'est pas beaucoup, la maîtresse qui mange le goûter de l'enfant à l'école, vendeuse de beignets et puis le bailleur. Voilà, c'est les 4 premiers scénarios. Et la vérité c'est que je découvre Gloria avec le riz n'est pas beaucoup. Mais je me disais qu'elle avait déjà fait beaucoup d'autres trucs. C'était les premières vidéos. C'est après ça que je commence réellement dans la production. Donc dès que ça marche et tout, on enchaîne. Je crée la page et puis j'essaie de m'abonner sur une autre chaîne YouTube d'un collaborateur qui est en France. Et puis on s'engage dans le projet. Et c'est comme ça que ça commence à tourner et ça marche super bien. Super bien pour Gloria. Tout le monde est partant. Mais il faut dire qu'au départ, il y a une grosse polémique sur les rôles que Gloria joue. Beaucoup. Comment vous avez perçu ces différentes réactions négatives? C'est vrai que ça n'a vraiment pas été facile pour une maman qui voit comment on lynche son enfant sur la toile. Et moi, je me disais, je comprenais pas en fait comment les parents n'arrivaient pas à comprendre ce que c'est que le cinéma et la réalité. Mais le personnage et la personne, les parents ne comprenaient pas. Peu sont les personnes qui comprenaient le concept. Voilà. Et avec le temps, moi, je me suis dit de leur faire comprendre que Gloria peut également se retrouver dans n'importe quel personnage. Raison pour laquelle la saison 2, j'ai modifié pour leur faire comprendre que regardez le talent de l'enfant. C'est juste un rôle que l'enfant joue. Et la saison 2, elle a assuré. Et la saison 3, j'ai fait Gloria jouer le rôle de la petite fille maltraitée. Elle a réellement assuré. Beaucoup d'internautes ont vraiment apprécié la saison 3. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que comment la petite fille qui parlait tellement cru, à la première saison se retrouve, se retrouve en train de casser le rythme comme ça. Gloria, moi je dirais que elle est une très bonne actrice. Elle s'adapte facilement, elle propose même les scénarios, elle improvise, elle aime beaucoup plus l'improvisation et elle retient son test. Avec elle, ça va vite en fait. Non, on a vu avec aujourd'hui, il y a beaucoup déjà d'enfants qui ont beaucoup de talent comme ça. On voit le cas avec Muriel Blanche et sa fille, qui aujourd'hui, elle a beaucoup de talent. Moi, je pense que ça, c'est aussi, ça prouve que les enfants peuvent devenir des enfants stars. C'est le cas en fait avec Gloria. Aux États-Unis, on s'attend à ce que Gloria aussi signe des gros contrats et que voilà que sa carrière décolle effectivement. C'est vrai que ça a décollé parce que je regardais les people de son âge par exemple sur les réseaux sociaux. Elle est peut-être la plus suivie. Elle est la plus suivie. Près d'un million. C'est vrai que moi je ne compte pas ça sur son nombre d'abonnés, sur le travail, sur la créativité, sur le travail artistique derrière, parce qu'elle a du talent cette petite. Elle a énormément de talent et voilà, moi j'aimerais voir ça encore plus loin quoi, tu vois, parce que quand on voit déjà quand on voit déjà ce qu'elle fait,
on se dit waouh. Et puis c'est quoi la suite, quoi, tu vois? Où est-ce qu'elle peut bien aller, quoi? Moi, j'aimerais qu'on lui donne des projets encore plus consistants, par exemple dans les films ou bien dans des séries plus... Voilà, et je pense que c'est dans ça qu'on est parti avec Gloria. On a la première saison où elle joue un rôle, seconde où elle joue un autre rôle, troisième seconde. Si vous avez sur la saison 3, vous deviez... Oui, bien sûr. Et on a parlé d'un truc assez important, je voulais, par exemple... Avec une grosse production derrière, voilà. Tu vois, voilà. C'est quoi le développement de carrière? Est-ce qu'on peut voir Gloria demain dans des grands films, dans des grosses séries? Gloria également, elle est sollicitée dans des projets, mais maintenant ça ne coïncide pas avec son programme scolaire. C'est très compliqué. Par exemple, la sortie de Salem Kidi, Prédiction, Gloria devait incarner le rôle de la petite fille, la fille de Lucie Memba. Donc le programme de Gloria n'a pas tourné. Et puis on a été obligé de... Et surtout que vous ne permettez pas qu'elle travaille pendant les... super. Mais je pense qu'il pourrait y avoir des alternatives. Par exemple, des cours à la maison, des cours particuliers. Par exemple, présentement, elle fait le cours moyen 2. Elle travaille, elle fréquente 7 fois par semaine. Elle arrête les cours à 15h30 le lundi, mardi 15h30. Le mercredi, elle arrête à 13h30 et elle fait cours de 14h30 à 16h30. Ah ouais, quand même. Jeudi 15h30, vendredi pareil. Elle fait des cours de répétition après. Et samedi, elle fait des cours. Dimanche, on va à l'église et tout ça. C'est pour ça que... Pour trouver le temps pour filmer vraiment... et tout, ça prend vraiment compliqué. Mais de toute façon, avec le temps, ça va s'améliorer et tout. Pour le moment, puisqu'elle prépare son examen, je préfère qu'elle soit plus concentrée à l'école. On fait juste des petites vidéos de 3 minutes. Juste pour maintenir les followers. Ouais, on peut devenir star aujourd'hui. Et demain, la star. L'école d'abord, bien sûr. L'étoile n'arrête pas de briller. Moi, je lui souhaite que son étoile n'arrête jamais de briller. C'est ce qu'on souhaite dans tous les cas à Gloria. Maintenant, Odile So, est-ce que toi également, dans ta carrière, tu ne penses pas demain te détacher peut-être de ta fille? On sait que tu es la tête pensante de tous ces projets, mais est-ce qu'on ne pourrait pas te voir demain dans des trucs hors du contexte de Gloria? Solo. Bien sûr que oui. Déjà, j'ai quelques projets en cours avec quelques cinéastes. Et moi, il y a de cela combien de temps? Il y a de cela 1 an, je me suis dit pourquoi pas me retirer un peu de Gloria. Ça fait que j'ai créé mon propre compte. J'ai mis mes propres activités. Oui, en dehors de la Belle Prod qui est le nom de ma maison de production, il y a mon compte personnel qui est Label. Oui, Label. Voilà, Label tout court. Donc ça fait que mes publications, je les range plutôt du côté de Label. Je n'oriente plus tout sur Gloria. Oui, voilà. Parce que j'ai également, j'ai également un projet de web-série qui est consacré uniquement à Label, en dehors de d'autres productions en fait. D'accord. Ça veut dire que la belle... D'ici peu, vous allez découvrir. Peut-être on aura une collaboration. Avec Onan, parce que je suis comédien. Il passe sur Canal+. Vous seriez très surpris de mon personnage dans ce projet, franchement. Ah d'accord. Mais voilà, avec Sony The aussi. Voilà, le gars qui tourne avec Mayaki, quand Mayaki cherche le tourneur, il ne trouve pas. Tourneur de secours. Voilà. Magique est devenu le badin, ça va. Voilà, Odile, c'est bon. Moi, j'ai une question qui va peut-être surprendre les auditeurs. Est-ce que parfois tu ne te sens pas un peu gêné d'être la mère de Gloria? Ça veut dire que tu passes d'un carrefour, qu'on te dise pas, voilà, Odile So qui passe, qu'on dise voilà la mère de Gloria. Être dans l'ombre de la maman. Est-ce que parfois ça ne... Pas du tout. Ah ok, elle a eu son rez-de-chaussée tout à l'heure. Ouais, la mère de Gloria. Voilà. Mais je suis ravie d'être la maman de Gloria. Ouais. Moi, j'ai pas de souci avec cela. Est-ce que c'est n'importe qui est la mère de Gloria? Mais alors. Parce que l'autre avait dit, est-ce que c'est n'importe qui est le père de Samuel Eto'o? Le mangeur d'argent, le mangeur. Est-ce que c'est n'importe qui est la mère de Gloria? Mais, Odile, mais ça rapporte? Les vidéos en ligne? Ouais. Ouais, en quelque sorte. Ça nourrit son homme copieusement. Elle a une ML 350. On a un test. Non, ça c'est la ML de Gloria ou bien c'est la ML de la maman. Bon, on accompagne Gloria à l'école en Ferrari. Voilà, c'est son truc. En Ferrari. Oh, ça c'est cool. Et la maman se dépasse à ML 350. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que ça... Pour avoir autant d'abonnés, pour que ça marche, quand les gens aiment ce que tu fais, forcément, il y a des retombées. Ouais. Les retombées sur le plan financier et tout. Elle fait des publicités.
Oui, oui, énormément de publicité. Maintenant, on va tout à l'heure donner les contacts également pour tous ceux qui aimeraient collaborer, pourquoi pas avec Gloria, ou utiliser Gloria comme image de leurs entreprises. Pour que le management continue. Oui, il faut dire ça aussi. Voilà, je vous laisse savoir. Voilà, lui il est à la recherche du buzz. Voilà. Donc on va te donner un buzz tout à l'heure. Tu collabores avec vous gratuitement. Voilà. Il doit jouer le rôle du gars qu'on gifle. Donc il met à genoux. On les gifle. Alors Odile, ça marche super bien sur Gloria, elle est appréciée par les internautes, elle a de gros followers. Mais pourquoi Gloria n'est toujours pas au devant de la scène quand on parle de récompense au Cameroun? Est-ce qu'il y a un problème derrière? Là, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas quoi dire. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que ces gens savent en fait. Je sais pas. C'est un peu compliqué, vraiment. Ouais. Parce que moi, je comprends pas. Sincèrement, s'il faut réellement regarder, valoriser le talent, avec tout ce que Gloria fait, je pense que vraiment, elle mérite d'être récompensée. Ouais. Déjà, en fait, je pense que ça... Parce que moi, personnellement, j'ai un gros souci. Quand on regarde les récompenses au Cameroun, l'année 2020, on regarde 2021, on a l'impression que Gloria n'existe pas. Pourtant, elle fait partie des comédiens les plus follow sur les réseaux sociaux, si on part sur cette base-là. Elle fait partie des web-séries qui sont les plus regardées sur YouTube. Elle fait partie des comédiens qui sont sur tous les plans. Elle est présente. Mais au niveau des récompenses, parlons par exemple des dernières récompenses au Cameroun, la plus grosse, des Canals d'Or. Est-ce que vous avez trouvé un souci déjà au niveau des nominations? Moi, en fait, parlant de ces récompenses... Gloria a été nominée au Canal d'Or. Oui. Elle a été nominée dans la catégorie meilleure web série. Meilleure web série. Ouais. Oui, et elle n'a pas été nominée dans la catégorie meilleure web comédienne. Ouais. Là, moi, je me suis posé un peu la question, j'ai pas compris, j'ai pas eu de réponse. Et maintenant, lors des récompenses, au moins c'est sur les meilleures, comment on appelle, les meilleures performances digitales. Digitales, voilà. Je sais pas pourquoi on a taillé mes vues en deux, je peux dire, parce que moi j'ai fait 56 millions de vues en un an. C'est qu'aucun artiste camerounais n'a encore. Personne n'a encore abattu. En termes de vues sur YouTube, on va inviter tous les auditeurs à aller regarder. On nous a dit, YouTube. Maintenant il n'y a pas mieux. 58 millions déjà présentement, parce que quand on dit Gloria a 27 millions de vues, moi je tape mon YouTube, je regarde, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est la combine. Moi, je dis, la combine. Mais c'est la vérité qui est vraie, c'est que j'ai un ami Landry Sioui. En début d'année, par exemple, lui me disait, et je ne croyais pas, ça veut dire que cette année, en début d'année, il me disait, Gloria est à les web-séries les plus regardées sur YouTube. Et moi, je ne croyais pas. Donc on a eu un débat sur ça et après on a dit pourquoi continuer à débattre. J'ai ouvert mon téléphone et je regarde, j'essaie de comparer par rapport à tout ce qui se fait sur YouTube. Les gros stars du Cameroun musique. Mais la vérité c'est que Gloria est la plus suivie sur YouTube. Ça veut dire qu'elle est la plus suivie. Plus regardée ou plus suivie? La plus regardée. Ouais. Voilà, la plus regardée sur YouTube. C'est la même chose. Mais suivre c'est le nombre de... Après, tu ne regardes pas. On a les vidéos qui font les... Non, je dis le nombre d'abonnés. Oui. Sur la page. Elle a fait presque 400 000 abonnés en un an. Ouais, donc, oui, parce qu'elle a eu plusieurs problèmes avec ses chaînes. Oui, sa première chaîne YouTube. On a touché ça, je pense. Oui, on m'avait bloqué, on m'avait supprimé ma première chaîne YouTube. J'ai recréé une autre le 15 janvier 2020. Imaginez-vous. Je suis à presque 400 000. Quand je regarde nos autres collaborateurs, que ce soit musiciens ou comédiens, je ne vois pas personne. Personne n'a encore atteint ce record. La jalousie avait un bébé. En fait, la vérité. Ce pays. Ce pays tue les jeunes, les vieux de l'âge pas pris. Moi, personnellement, à un moment, on a l'impression que Gloria sera la Magasco du Cameroun. Ça veut dire que ce sont des gens qui fournissent... Du côté de la musique, de la comédie. Ce sont des gens qui fournissent de gros efforts, qui font de belles choses, mais qui après ne sont pas récompensés à la hauteur de leur travail. Peut-être c'est Dieu qui donne la mort. Bon, en même temps, moi je me dis que en fait, c'est chaque chose à son temps.
Voilà. Et que son temps arrivera, ce qui est sûr. Qu'elle continue de Peut-être travailler. qu'ils ne veulent pas nominer les mineurs, peut-être c'est ce que c'est. Voilà. Mais pourquoi nominer la catégorie meilleure web Donc on série? ne nomine pas les nomme pas les Bon, mineurs. le premier truc, c'est qu'elle a été nominée. Il y a cette reconnaissance d'abord qui est là. La nomination. Oui. Il y a cette reconnaissance là qui est déjà. Non, mais après, il y a les nominations hypocrites. Oui. Donc oui. après. Pas vraiment d'en parler. Voilà. Après, Bon, il y a les nominations hypocrites. après c'est passé. Et c'est bien de se tourner vers l'avenir, moi je pense. Ben, bien Alors, sûr. Mata, actuellement, on est à la saison 3. J'espère ne pas me tromper. Bon, il faut Oui, nous sommes à la saison 3 déjà. Et la suite, c'est quoi la belle filme bien. après cela? Après la saison 3, Oui. un long métrage que je prépare. Ok, un long métrage avec Gloria. Oui, Qui avec sera Gloria. disponible. Très bientôt, je Et travaille avec Matador. encore sur le projet. Ok. Puisque nous sommes au 7e épisode de la saison 3. Ok. On a encore du temps. 7e épisode de la saison 3. Donc après la saison 3, Oui, on aura le long métrage, certainement pendant les grandes vacances. justement. Voilà. Donc certainement pendant les grandes vacances, donc dans environ 6 mois. Justement. Donc on aura Gloria et sa maman déjà en décembre. Voilà, déjà en décembre. Comment ça, Non, dessin magique? déjà les vacances, voilà. Mhm. Déjà les vacances parce Ah, actuellement avec l'école. Ça, tu veux dire? Non, les vacances de décembre, Les c'est congés de les décembre. congés, voilà. Merci, j'ai pas été élève, donc je ne connais pas la différence entre les vacances. Donc déjà, ces congés, on aura Gloria et peut-être par la suite pour parler du long métrage qui arrive. Alors, la belle, ça se passe comment pour Gloria? Tout à l'heure, on a parlé de publicité. Est-ce que tout l'argent que vous recevez, gagner le dos de l'enfant, est-ce que ça part là, c'est le point. Parce qu'en fait, je me souviens quand on était petit, quand on vient te rendre visite, on te chocotait 2000. Dès que tu donnes à ta mère, que ma garde, fini. Le jour où tu demandes, quand il souffrait, tu étais dans le moment de souffrait là. Tu penses que l'argent de payer que tu as le matin là, Ça vient Ça, C'est normal, je suis la banque de Gloria. Oui, non, c'est légitime, c'est légitime. Non, c'est légitime que la Non, mais ça maman. va quoi? C'est légitime que la maman. En même temps, c'est elle qui a la base des idées, tout Voilà, ça. En même donc, temps, c'est la maman. Et surtout Jusqu'à ce que, qu'elle ait 18 ans. et surtout que les acteurs de la belle ne sont pas actionnaires dans ce projet. Oh, Quand je travaille avec les acteurs, je t'appelle, je me dis combien est-ce que je vais te payer, et je te paye et puis on travaille. Non, je parlais juste comme l'autre qui avait dit que ces acteurs ne sont pas actionnaires. Ah oui, oui. elle gère au cas par cas, c'est-à-dire Oui. à la tâche en fait. Ouais. Dès que tu c'est viens pas pour mauvais. tourner. Et tournage, tu nous as parlé des vacances et tout le reste. Ça se passe comment? C'est quoi l'ambiance de tournage avec toi, Gloria et toutes tes équipes autour? Je pense que je pose souvent les making-of, ça se passe plutôt bien. Parce que moi, j'insiste toujours sur les making-of, parce qu'il faudrait que les internautes voient ce qui se passe derrière la caméra. Ouais. Donc, c'est très important. Moi, je pense que jusqu'ici, ça se passe super bien. C'est pour ça que mes acteurs, quand je les appelle, sont toujours prêts à revenir travailler avec moi. Même si je dis que gars, c'est fort, pardon, faut dire. Ah, mais il faut aussi m'appeler. Il faut aussi m'appeler. Voilà. On aime les gens qui peuvent bien. On a les acteurs. Moi, je suis un professionnel. Hein. Mais est-ce que vous savez que c'est maintenant que le cinéma commence à payer? C'est On normal. a œuvré dans le cinéma, C'est maintenant. on a transpiré. Ben, Mais même pas un rond, on ne gagnait pas. On était ensemble. On était ensemble. À l'époque. C'est vrai que lui, c'est un vieux, il a seulement la tête d'un jeune. Il a été Chinda de Valérie Ndongo pendant des années, des années. Vous voyez les vannes de magie Mokono. Après, on m'a dit que c'est moi qui vanne ici là. Je vais te vanner. C'est qui m'a tué, c'est la vérité. Mais non, moi j'ai. Exactement. 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 Non, mais avec Valérie Ndongo, c'est peace and love. Ouais. C'est juste un grand frère. C'est un grand Ouais, c'est frère. la base. Un super grand frère. Tu n'as que le Chine, tu me dis ça. Tu sais que le truc, c'est le chauffage de la salle. Tu vois, non? Tu fais les premières parties. Non, on fait les premières parties. On a fait les premières parties. Voilà, aujourd'hui, vous êtes des Non, acteurs. quand même. Tu as manqué mon tanga. Alors, Odile, puisqu'on parle de stand-up, est-ce que vous n'aimeriez pas voir, Onan, toi qui es expert, est-ce que tu n'aimerais pas voir Gloria sur une scène de stand-up? Moi, ça me ferait très plaisir. Moi, personnellement, faudrait la coucher, en c'est fait. comme ça que je vois Gloria. Oui, moi je pense qu'on en a parlé. Bon, Gloria, elle s'en sort super bien avec les stand-up et autres.
Bon, maintenant, elle est tellement saturée avec l'école. Ouais, c'est et ce sont les histoires de nuit, tout ça là. Bon, entre temps, moi également, je suis en train de penser à organiser un stand-up pour elle-même personnellement, pour orienter avec les œuvres qui vont coïncider avec les œuvres des enfants. Voilà, en fait, pour qu'elle puisse dégager cet autre talent qu'elle cache en elle. À la maison, elle est très brave en fait aussi avec. Mais il faut déjà lui donner l'opportunité de jouer. Ouais. Il faut lui donner l'opportunité de jouer. Parce que c'est bien de parler de stand-up. Le stand-up, il y a beaucoup de petits paramètres qui vont en compte. C'est pas juste se présenter sur une scène et commencer à jouer, à faire rire. Parfois, il y a la bouffonnerie. Tu vois. Exemple d'un bouffon. Non. Non, je cite pas les noms. Je ne sais même pas citer les noms. Moi, je respecte ce que tout le monde ce que tout le monde fait, tu vois. Peu importe. Mais là, il y a certaines règles pour certaines disciplines, tu vois. C'est arrobé autour de l'histoire. Tu vois. Et il y a ça qu'il faut apprendre parce que plus elle va monter, plus elle aura cette envie de la scène. La scène a un truc de magique. Tu sais de quoi je parle quand tu de magique, c'est un truc Goko. Voilà, de magique Goko, c'est un truc de magique. Non, tu il vois. m'adore, il ne peut pas continuer une phrase sans m'appeler. Tu vois, c'est quelque chose de magique. Et quand tu es sur scène, je pense qu'elle sait. Elle le sait quand elle monte parce que si elle a déjà cette envie-là, c'est que ça vient. Il faut juste lui donner les outils. Elle a vraiment cette envie et je suis sûr qu'elle va faire quelque chose de bon. Déjà même qu'elle ne se fait pas former, le petit truc qu'elle fait, les petits efforts qu'elle fait à la maison, ça prouve qu'elle peut vraiment, si elle est un peu coachée, elle peut. Bah, on va la coacher. Ça c'est un souci. Et puis il y a d'autres compétitions qui sont là au Cameroun qu'on organise. Il y a par exemple pour les jeunes, il y a le Canal Plus Comedy Club, il y a Africa Stand Up. Tu passes le casting et puis on voit si tu peux jouer. Et puis ce serait un tremplin. Je pense que le gros problème aujourd'hui c'est l'agenda entre l'école. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Gloria même déjà. Tu vois, moi je vois toujours Gloria comme un adulte. Si je programme peut-être le tournage, quand Gloria a ses devoirs, elle ne peut pas tourner. Oui. Elle va dire maman, je ne peux pas. Je dois finir mes devoirs. Et elle ne peut pas rester à la maison. Gloria manque l'école parce qu'elle va aller tourner. Elle ne va rien faire au tournage. Donc pour qu'elle tourne et qu'elle soit free, il faudrait qu'elle soit libre dans la tête. Elle-même personnellement, elle est déjà dans cet esprit-là. Oui. C'est très bien. Ah, mais c'est cool. C'est quelqu'un de très diligente. Ouais, super. Bon, tu nous as un peu perdu avec diligence. C'est beaucoup de gros mots, beaucoup de gros français. Ouais, exactement. C'est beaucoup d'écoles. Exactement. No limite. Donc, dans l'avenir, dans 2, 3, 4, 5 ans, peut-être, on aura Gloria sur les. Ah non, c'est sûr. Donc, et ça fait partie du développement de carrière sur lequel vous êtes en train de travailler. Oui, Gloria, c'est notre. On aura le projet Glomat. Gloria Matador. Glomat. Gloria Matador. Tu as dormir mieux sûr. Non mais c'est super. Tu connais l'histoire de R. Kelly. S'il vous plaît, fermez son micro. Voilà. Elle a oublié qu'elle était en live. Alors les amis, on a ce soir en studio avec nous la belle Odile So. On va partir avec elle. Il faut dire qu'on va conclure l'émission avec elle. Alors Odile So. Il faut dire que non, en fait c'est désolé. Au-delà de l'humour, Odile So, il faut dire le moula qui a dit qu'il n'a pas revendiqué ça, tu vois. C'est quand tu vois une femme qui revendique son appartenance, elle dit qu'elle est une féministe. C'est bien, c'est cool. Alors, Odile, tu luttes pour les droits de la femme, les femmes maltraitées. Oui, les violences faites à l'endroit des femmes. Ouais. C'est un mouvement que j'ai mis sur pied. Parce qu'à la base, je suis membre d'une organisation, le BAHUCH, les bénévoles en aide humanitaire, juridique et judiciaire. Alors, en tant que membre de la commission événementielle, j'ai pris ce mois d'embrasser ce combat, avec le soutien de l'association, bien sûr, et la délégation départementale promotion de la femme et de la famille. Nous sommes en forte collaboration parce qu'ils accompagnent également l'initiative. Voilà pourquoi est-ce que j'embrasse ce projet, ce combat, je veux dire. Parce que en tant que victime et en tant qu'une personne également qui a perdu quelques membres de sa famille à cause de ces violences, je n'aimerais pas que d'autres femmes se retrouvent en train de subir cela parce qu'elles n'ont pas quelqu'un avec qui se tourner, elles n'ont pas un support.
Alors, je me suis jetée en fait corps et âme pour les apporter mon épaule avec l'appui et la collaboration de la délégation départementale promotion de la famille. Ça veut dire quoi? Le mouvement consiste à inciter les femmes à briser le silence. Ça veut dire, peu importe la situation que tu traverses dans ta vie, tant qu'il y a violence, s'il te plaît, signale-toi parce que ta vie en dépend. Ma soeur est décédée en 2018 à cause de ces violences. Elle était violentée dans tous les sens. Ça veut dire son mari tapait au point de lancer la machette. Il ne rationnait pas. Elle subissait certaines tortures qui n'ont pas vraiment de nom. Malgré le fait que elle était la mère de ses 4 enfants, il n'a pas géré cela. Et aujourd'hui, elle est morte parce qu'on a demandé de sortir de ce ménage. Elle dit non, elle va mourir pour les enfants. Qu'elle meurt pour ses enfants, elle ne sort pas. Le gars torture, il sort avec les voisines, tout ça pour qu'elle soit mal et qu'elle parle. Mais les femmes ne comprennent pas beaucoup le message. Ça veut dire beaucoup de femmes, je ne sais pas si c'est la pauvreté, parce que quand moi je regarde, moi je pense qu'il y a aussi la pauvreté joue un très grand rôle là-dedans. Et il y a aussi l'éducation. Parce que l'homme qui bat sur sa femme, est-ce que c'est normal? Est-ce que le mariage c'est la souffrance? Moi j'en ai subi énormément. Et quand j'ai vu ma grande soeur mourir en 2018, vous vous rappelez, parce que je commence le projet de Gloria, je prends réellement ma vie en main en décembre 2018. Ma soeur décède en octobre, 28 octobre 2018. Je fais 1 mois et le mois qui suivait, je lancé le projet de Gloria. J'ai dit si mon type veut, il fait comme il peut. Mais j'ai commencé en cachette, pas comme si j'avais tenu tête. Et tout. Voilà, donc les femmes, moi j'interpelle toutes les femmes qui suivent cette émission, vraiment. Il y a le numéro de téléphone, peu importe la situation que vous traversez dans la vie. Premier signe de violence, pardon, manifestez-vous parce que le but pour nous n'est pas de diviser les ménages. Mais si ton type sait que, si ton époux sait que oui, s'il lève la main sur toi, il aura affaire à toute une organisation. Je pense que désormais, il va... Oui, pour qu'ils sachent, parce que ce sont toujours des hommes qui pensent que les femmes sont seules, n'ont pas de support, n'ont pas de soutien. Lui, il te fait, tu vas faire quoi et tout. On porte plainte aussi. On porte plainte, bien sûr. Mais il y a une association qui va accompagner ces femmes-là dans les procédures. Oui, et même ceux qui sont blessés, nous sommes en collaboration avec quelques cliniques. Les soins sont gratuits. À la délégation départementale, là-bas le suivi est gratuit. Pour ceux qui ont subi quelques traumatismes, parce que moi-même j'ai été traumatisée à un moment donné de ma vie, il y a des psychologues qui sont là pour essayer de remonter chaque patient. Parce qu'ils ont besoin de parler. Oui, parce qu'ils ont besoin de parler. Parfois même quand tu veux te plaindre, c'est que toi aussi, supporte non, c'est le mariage. Et j'ai perdu une tantine à moi, elle est très chère. Elle a abandonné 5 enfants comme ça, elle est morte à cause de ces violences. Moi-même, c'est parce que je ne savais réellement pas avec qui me tourner. C'est pour ça que je supportais cela. Mais quand ma soeur est décédée, j'ai dit je ne peux pas mourir. Moi aussi j'ai des enfants, oui, je ne peux pas mourir. Donc que les dames, je vais communiquer le numéro de téléphone pour tous celles en fait. Non, celles, pas les hommes. Oui. Parce que j'ai été vécu, j'ai été victime. Oui, mais dans ce cas précis, elle défend le droit des femmes. Voilà. Nous sommes ici, je vais vous montrer, il y a l'une de mes actrices qui m'a envoyé une photo. Elle m'a dit que son mari l'est violenté. Vous allez regarder la photo. Regardez. Il faut dire que c'est... Regardez, c'est l'une de mes actrices. Regardez ce qu'un homme peut faire à une femme. Oh. On va donner. Ça fait vraiment mal de savoir ce que les femmes vivent dans les foyers. On va donner les contacts pour toutes ces femmes-là qui sont dans ces situations et qui aimeraient bien être accompagnées, être soutenues. Oui, et je tenais à rappeler que ces femmes n'ont pas besoin de 5 francs. On vous prend en charge. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut briser le silence. Ouais. Pourquoi planer le silence après un ou plusieurs violences? Pourquoi? Moi, je n'aimerais pas voir ces femmes mourir comme ma famille en fait. Ouais. Donc, je vais laisser le numéro de téléphone pour toutes celles qui en souffrent. Simplement. Pour toutes les personnes qui sont victimes, pour toutes ces femmes-là qui sont victimes de violences, n'hésitez surtout pas à appeler les numéros. Oui, le numéro orange, c'est le 696 20 13 on va 52.
696 20 13 52. Oui, c'est le 96 20 13 52. Ouais. Voilà, c'est le premier contact. Oui, et le second contact, c'est le 682 22 24 82. 682 22 24 82. Ce sont les contacts par lesquels vous pouvez appeler l'association d'Odile Soro, l'association qui vous viendra en aide si vous êtes victime de violences conjugales. Peu importe de violence dans tous les sens en fait. Pas seulement les violences physiques, même les violences économiques, les violences psychologiques, tout ça là c'est important. Voilà, n'hésitez surtout pas à contacter ces différents contacts qu'on vous a donnés. 6 96 20 13 52 ou encore 6 82 22 24 82. Alors les amis, la famille, c'est ici qu'on va se quitter pour ce vendredi. Prisca, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir les amis. Mais pourquoi vous n'avez pas posé cette question à la belle? La belle. Oui. Are you married? Elle se marie bientôt. On a la semaine prochaine, rendez-vous la semaine prochaine. En fait, on est déjà dans les heures. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous les auditeurs. Surtout faites l'amour, soyez amour. Ok, Armel, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs de la 94.7 FM. Sonizeus, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. La belle, merci d'être passé par là. Merci également à vous et au revoir tout le monde. Il s'appelle Matador Kofi, c'est lui qui a géré la réalisation. On dit également big up à notre frère qui s'est assuré du direct Facebook. My name is Majingoko. Goodbye. Rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 20h. 30 secondes d'un de tes mix.